Bon, le petit souci de contour qu'on ne retrouvait pas sur le tableau de bord, bon, ça vient du fait que la connectique était mauvaise, j'avais fait une mauvaise connectique, c'est là que je me suis branché sur la bobine d'allumage, alors que c'est pas là. Donc la bobine d'allumage, je m'étais branché sur le fil noir, ici, en bas, alors que c'était sur la sortie du stator, tout simplement sur un fil bleu-blanc qui correspond au pick-up allumage, hein, c'est tout simplement les impulsions qui vont au CDI. Donc c'est là où je me suis repompé. Donc j'ai tout bien reconnecté. Le neutre que j'avais, je ne l'avais plus, donc j'espère que je vais le revoir, mais je ne suis pas sûr de ça, parce que tout à l'heure j'ai fait un essai. Le tableau de bord, tout ce qui est clignotant gauche, clignotant droit, phare, ça affiche au tableau de bord. Par contre, dans tout ce qui est écran digital, j'ai tout perdu. Je n'ai ni les contours, ni le neutre. Je vais refaire une tentative. Si ça ne marche pas, je redémonte mon tableau de bord. Maintenant que ma connectique est bonne au niveau du châssis, j'ai juste à couper les fils et retester, on va dire, le tableau de bord. Il n'y avait pas le rétroéclairage. C'est vraiment quand on met le plus et le moins, quand on alimente le tableau de bord, tout de suite il se rétroéclaire. Moi je ne l'ai jamais eu ça. Donc ça peut venir aussi d'une déficience comme ça. Malgré tout, je vais le démonter, je vais tester tout ça et on verra. Voilà. Enfin en tout cas, là maintenant c'est bien branché. Donc il n'y a plus qu'à. Mais on va quand même tester. Donc on va mettre contact. Donc là on voit bien, il ne se rétroéclaire pas. Il s'éteint comme ça. Et quand on met le contact, on va démarrer et on va voir que ça marche pas. Voilà, j'ai rien, j'ai plus le point neutre, alors qu'on est bien sur un point neutre, hein, les roues tournent librement. Donc le N n'apparaît plus. Voilà. Donc à suivre. Donc là maintenant, la solution, ça va être de tout déconnecter, tout couper. Et puis on va regarder tout ça. Allez, à plus. Okay. Bon, mais ça y est, tout fonctionne. Le neutre, on l'a récupéré. Les tours minutes, c'est bon. Le tableau de bord, maintenant, est rétroéclairé. On va faire une démonstration après. On va mettre en route. Donc là, on est bien sur neutre. C'est impeccable. Donc là, on peut changer l'écran en rétroéclairage. On peut mettre ce qu'on veut. Le carburant est éteint. Oui, mais ça, je vais l'ouvrir. Le carburant, c'est important. Donc là, on peut changer les couleurs. Moi, j'aime beaucoup celle-là. Ouais. Donc on a clignotant droit. Bon, là, c'est pas branché parce que ça se fera au niveau de quand la carrosserie sera terminée. Clignotant gauche. Là, on a les feux de route. Là, on a le klaxon. Ici, on a le GPS qu'on va changer parce que, bien sûr, on demande un kilomètre-heure, un modèle en kilomètre-heure, il nous envoie en miles par hour. Comme ça fait plus de 30 jours chez Amazon, on l'a dans le PEPS. Donc ici, on commande tout ça. On a un bouton pour faire marcher le ventilo du... Je peux te le remettre si tu veux. Donc là, il faut que tu filmes là. Donc là, on a un bouton. Et tout de suite, tu vas en bas. Clac. Un ventilo pour refroidir le refroidisseur d'huile. Ici, on a 12,4 volts, 72% de capacité de batterie. Bon, sachant que là, quand on va mettre en route, je sais que le régulateur de charge fonctionne bien. Ici, on a l'oramètre. On a déjà fait tourner le moteur 30 minutes. Qu'est-ce qu'on a encore ? Je crois qu'on a fait le tour. Maintenant, on va démarrer. Et comme ça, on va voir que les tours minutes, ça fonctionne. Donc là, on met contact, allumage, et on met en route. Voilà. Donc là, on a un ralenti à 2500 tours minutes, sachant que c'est un moteur à 9005. Mais pendant le rodage, pendant les 12 heures, on va être plus à 5000, pas plus. Donc là, si j'accélère,
on coupe. Et voilà. Alors sachant que là, pour arriver à faire ça, ça a été difficile. La nuit dernière, je me suis couché à 5 h du mat. J'ai fait des recherches sur internet de toute la soirée. Et j'ai enfin trouvé comment brancher, en recoupant pas mal d'informations. Je suis super fier de moi parce que je connaissais rien du tout au courant continu en électricité automobile. Et je suis arrivé à faire quelque chose de sympa. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à le roder. Il n'y a plus qu'à roder. Donc là, ça va être une opération assez longue. Tester un petit peu encore le sélecteur de boîte, s'habituer parce que c'est pas évident. On sait que maintenant ça fonctionne au niveau de la commande. Et puis voilà, mais je suis super fier. Je suis super ému parce que je pensais pas y arriver et puis finalement j'y suis arrivé. Clac, on coupe. Donc voilà. Là maintenant on peut dire qu'il est terminé. On a même fait une petite boîte pour protéger j'ai fait une petite boîte pour protéger le bornier. Ici on protège aussi. On protège aussi le CDI, les fiches du CDI, comme ça quand il y a de la flotte, ça ne va pas dessus. Et puis là, on va démonter. Il est prêt. Maintenant j'ai trouvé un endroit pour roder. L'idéal ça serait une vis de carte. Mais tout est prêt. Voilà. Voilà, voilà. À la prochaine. Je craque là. Je craque un peu parce que je pensais pas y arriver. Putain. Quelle usine à gaz. Mais par rapport à la version 1.0, c'est quand même plus abouti. C'est quand même. On a séparé au maximum tout ce qui est faisceau électrique et circuit du circuit d'essence, parce qu'avant on avait le moteur, on avait le faisceau électrique, le réservoir qui était ici avec une pompe à la con, qui ne fonctionnait pas. Là maintenant on a tout en gravité, très très peu de durite. Non, honnêtement c'est quelque chose de bien. Donc, et en plus même le châssis de mon pote Richard, c'est autre chose que ce que j'avais acheté sur le premier projet, parce que les roulements sont nickel, ça tourne nickel. À la rigueur, même en folklorique, on peut faire de la descente avec chaîne. Ça va descendre à pleine balle. Et la remontée, sur le moteur. Pourquoi pas. Voilà. Même si la priorité, ça serait de revenir en C4 Sport, ça me manque énormément. Mais bientôt une surprise. Voilà. À plus pour nos prochaines aventures. Allez se coucher.